Japa. Je dis que vous avez déjà tapé mon mur jusqu'à les Congo 6 de Paris. Oui, ça quelle heure? Oui. Elle a déjà parlé. Ouais, c'est quand il y a les problèmes que tu sens que... Attendez. Parce que je suis dans ma chambre. Je vais tourner. Attendez. Hein. Attendez, je suis dans ma chambre. J'aime pas la perruque. Voilà. Attendez, ce qu'elle veut faire. Même mon peignoir. Attendez, même l'habit, parce qu'on ne sait jamais. Le Congo, ça de ça. Attendez. Je suis dans ma chambre, donc du coup. Attendez, porte l'habit. Il y a le désordre. Il y a les habits par terre. Les habits par terre de ça. Maman. Parce que j'ai le gars. Le gars, les femmes mariées de nos jours. Moi, quand on me dit que ouais, reste tranquille, c'est ça qui m'excite encore plus. Quand on me dit que Flore, ouais, reste tranquille alors. Ça m'excite. Le Congo, ça de ça. Bring back money on the Mapo. Bring back money de Mapo. De manquer le respect les mères. Bring back money for the women men. Bring back money for women men. Bring back money for women men. Bring back money on the women men. Alerte, alerte. Oh, le mariage de Paris, oh. Le mariage de ça. Alerte, alerte. Bring back money on the Mafo. Attendez, tape d'abord mon lit, maman. Je tape d'abord mon lit. Je tape d'abord mon lit, oh. C'est des hommes qu'il y a dans ma chambre laissée. Je ne peux pas porter ma bière. Il y a une petite table. Maman les habille. On va pas chercher ma bière. Attendez, je suis dans ma chambre. Maman, il y a le désordre. Pardon, ne capturez pas. Oh. Vous me promettez. Je suis assise là. Pardon, ne me capturez pas avec. Attendez. Bring back money or we mafo. Bring back money on the Mafo. Bring kiwi with your money. Bipez-moi un mot. Quelqu'un peut biper un mot. Bipez-moi un mot. Bipez-moi un mot. Quand elle appelle comme ça me fait un jas dans ma gorge. Parce que l'habitude d'appeler Prési. Bipez-moi un mot. Dites-lui que je l'appelle. Un mot. Un mot dans bêtise, ça veut dire mon ami. Bipez-moi un mot. Quand elle appelle un mot, ça me fait genre. Bipez-moi mon ex-papou. Tu as promis. Quoi? J'ai promis. Tu me connais quand il promet, non? Tu ne sais pas que je suis bipolaire, mamie. C'est vous qui m'avez rendu comme ça depuis que maman ma chambre. Pardon, hein. S'il y a le bruit, c'est la clim. Bipez-moi. Bipez-moi présent en mot. En mot. Bring back money for... Remettez l'argent de Mafo. Mon papounet, mon papou. Il porte le bébé. Hein. Le bébé est né, non? Ce qui est sûr est que j'attendais d'abord que depuis qu'il pleurait là, j'attendais d'abord la naissance depuis l'autre jour là.
Parce qu'elle n'est pas tenue compte de ça. Je laisse l'écran noir ou bien je fais comment? Donc, je laisse l'écran noir ou je ouvre. Appelez-moi le président. Bipé. C'est là quoi que les premières dames. Qui ne vaut rien. Elle ne vaut rien du tout. Rien. Elle ne vaut rien. Elle croyait que je ne peux pas lui reparler. Elle, hein? Non seulement elle fait quoi? Elle a mon argent, elle me bloque. Elle me retire la réunion. Elle pouvait imaginer que ça peut arriver à ce stade. Elle a cru que c'était son chinda. Tu m'as bien regardé. J'ouvre l'écran ou pas? J'ouvre. C'est pas grave, je vais dormir, mais j'ouvre l'écran. Je laisse comme ça. Même s'il y a une tache, même s'il y a quoi sur mon lit, c'est pas grave. Ce qui est sûr, je laisse comme ça. Hein? Ce sont les nounous. Les peluches. Donc, je peux faire comme ça, voilà. Je me couvre d'abord parce que vous connaissez, vous allez capturer. Oui. Hein? Tu m'as parlé. Mais quand tu me parles, je ne t'entends pas bien. Dieu éternel est là. Quand je m'habille là, hein, il ne m'a pas m'empêché de faire le diamant. Ouvre la porte, n'ouvre pas ma chambre, s'il casse la porte. Dieu éternel, quoi? Quand je lance ma chose, tu viens. Les abeilles. Je vais ouvrir. Votre tonton est là. La clim qui fait le bruit. Bring we back with money on the mafo. Dieu éternel. Il me pourchasse. Je dors. Ouvre la porte, je dors. Boss. Boss. Il va casser ma porte. Bring we back money for we mafo. Bring back money we mafo. Il va. Maman. Il va m'empêcher. C'est tonton. Qui pouvait imaginer? Bring we back money for... Dieu tenait, il va me dire quoi? C'est Dieu éternel qui m'appelle. C'est Dieu éternel. C'est Papy de Longchamp là. Papy de Longchamp. Je vais dire quelques vérités au président. À Amot. Parce qu'il n'est pas au courant de beaucoup de choses. Sa femme, c'est une menteuse. Jaguar est une menteuse dans le ménage. Elle ment à son homme. Bring we back. Attendez, j'ouvre la porte. Mon frère. Oh. Attendez. Bring we back with money on the mafo. Rendez l'argent de mafo. Bring me back. Je dis que je ne sors rien. Je ne sors pas. Bring me back with money on the mafo. Donnez l'argent de mafo. Par votre tonton est là-bas. Bring me back with money. Dieu éternel. Dieu éternel. Mon Djanga. Dieu éternel. Il va se fâcher aussi contre moi qui ne me parle pas. Ah, votre ancien oncle a dit qu'il ne me parle pas. M'avait dehors encore. Mon frère, Djangalitos. Mon Djanga. Bring we back money. Maman, mon Djanga est là. Ah. 23h, c'est quoi? Mon frère.
Bring we back with money, oh. Bring we back with money. Elle m'a pris pour une faible. Bipé le président. J'ai mon Djanga qui est là. Désolé. Hein. On peut le direct demain. Hein? Bonne nuit, non? Il m'appelle, m'attendez un peu. Il est fâché. Aïe. Mon frère, c'est comment? Ça va, toi? Ça va. Pourquoi tu me vois, tu me salues pas comme d'habitude? Je veux faire le direct. Bring me back with money. Bring me back money. Bring me back money for the month. J'ai préparé un bon truc. Mon frère. Bring me back money for the month. Ramenez-nous l'argent de la reine-mère. Pourquoi? Mon argent. Je vais faire. La femme là, elle a cru que quoi? Mon frère, je dis que je vais faire. J'aime le plaisir. C'est mon père. Mais sa femme là, non. Une vipère. Tu viens... tu vas d'abord appeler avant de venir. Mon frère, pas chez Jean. Ici, c'est un bain. J'ai fait un way bon jusqu'à... Alerte. C'est lui qui me donne la bière. Oui. Heineken, c'est où? Alerte. Il m'a donné Heineken. Il y a les gens qui veulent me voir toujours boire. Toujours boire. Maman, voilà le frigo, hein. Voilà la bière. C'est lui qui m'a apporté. Wolo, colo. C'est la bière, oh, la bière de ça. Bring we back with money for Mafo. Bring we back. Tu as chauffé quoi? Ah, bring me back money. Mon frère, j'ai fait les pâtes avec la viande. La chimamenu, je vais me servir. Je vais te servir. Je coupe, je laisse mon direct, non? Ah, mon frère, c'est quoi? On a mon argent, on dit que coupe le direct, c'est comment? Laisse-moi. C'est quoi? Moi, je fais mon direct. Wow. Mon argent. En plus, elle m'a bloqué. C'est quoi? Quoi? Bon, il va mon niveau, m'a fou. C'est le... Oh. Maman, il n'y a pas le direct aujourd'hui. Bonne nuit. Hein? Bring we back with money. Ouais, bonne nuit. Demain, non. Ouais, on m'a apporté un pied. Je vous laisse. Demain, je voulais parler au président. Donc, Dieu éternel est là. Je ferme la porte de ma chambre. Si vous voulez, attendez quelques minutes. Je ferme la porte, je pars le servir. Et puis moi, je vais m'asseoir. C'est mon argent. Tu comprends, non? Bring me back. Je ne veux pas qu'il parle. Maman, j'ai éternel, je voulais parler au président. Alerte. Elle a mon argent et elle me bloque. Elle croit qu'elle est une première dame. Elle a cru, hein? Tu as cru que tu es une première dame. Vous comprenez, non? Elle est sa grande sœur Valérie. La polygamie, non? La polygamie, c'est la polygamie. L'hypocrisie de ça. Hypocrisie de ça. Comme vous voyez là. La polygamie, c'est quelque chose. Tu vois ta soeur en train de plonger, tu la plonges encore bien.
Vous comprenez, non? Je dis ce que j'ai à dire. La personne qui ne veut pas va se pendre. La fête, ce que vous voyez là, hein? Aujourd'hui, le CED m'a appelé. Le CED. Quand je viens aujourd'hui à Yaoundé pour témoigner. Là. J'ai dit que là, je suis d'abord traumatisé. Je suis traumatisé. Je n'arrive pas d'abord même à dormir, ni à m'en sortir. Que je ne peux pas aller à Yaoundé aujourd'hui pour les témoignages parce qu'on a arrêté Bobby. Qu'on a arrêté Bobby aujourd'hui à Bafoussam. C'est pas la première fois qu'on l'arrête. Hein. La dernière fois on l'avait déjà arrêté, l'argent n'est pas sorti. Il a donné les faux rendez-vous. Mais ce que j'ai envie de dire ce soir, je suis honnête, sincère et logique. Vous savez, Jaguar que vous voyez là et sa sœur, ce sont des manipulatrices. Parce qu'ils ont fait croire au président, ils ont fait croire à Amot qu'il ne parle pas avec Bobby, c'est faux. Vous comprenez? C'est faux. Ils m'ont appelé à Yaoundé qu'elle enferme son frère elle-même. Elle a, par coup de fil, elle peut demander qu'on l'amène en Kondengue ou n'importe quoi. Moi, je dois monter à Yaoundé déjà que le foirage de ça. Sauf comme vous m'aidez beaucoup là. Je dois encore payer le transport pour aller à Yaoundé parce qu'il faut aller témoigner. Déjà que celui-là dans mon traumatisme, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je dois aller au CED. C'est la première fois. On connaît comment ça se passe. C'est le plan. C'est le plan. Je ne bouge pas. Je ne bouge pas pour aller au CED. Rien du tout. Que je dois aller témoigner. Témoigner quoi? Pour que ça entre sur ma tête. On a compris le jeu. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que... Hein, quand vous voyez le Amot là, en fait, c'est quelqu'un qui s'est fait manipuler par sa femme. Parce que quand vous voyez même le direct qu'il est venu faire, tu sens qu'il ne connaît même rien de l'affaire. Il ne sait rien. Sa femme est une menteuse. Les femmes qu'on ramasse dans les bars, il y en a que tu ramasses dans le bar, elles changent. Mais celle-là, son esprit est resté seulement dans l'esprit de bar. Mon père, tu m'excuses, hein. Parce que ta femme, c'est une menteuse, c'est une manipulatrice. Elle est chinoise, hypocrite. C'est ce qu'elle est. Mes chers frères et sœurs, la dernière fois j'étais chez le président Amo, je commence d'abord sur elle. La dernière fois j'étais chez le président et tout, pardon, chez le Amot, hein, j'ai du mal à l'appeler Amot, hein. J'étais chez le président Amot la dernière fois. Ça un cham là-bas entre elle et moi, oh. Un chamiement de ça. Parce que, comme on avait arrêté son frère, c'est le président qui avait fait arrêter son frère. Elle a commencé à dire que oui, toute la famille dit que oui. On l'avait d'abord dit que ne devait pas se marier avec lui. Voilà ça que ça arrivait maintenant. Elle a enfermé leur père. Oh, elle a mis le père en prison. Et tout et tout. Donc c'est comme ça que je suis allée chez le président. C'est comme ça que je suis allée chez le président. Et là-bas, j'ai causé avec le président. Il a dit que président, Bobby va nous donner notre argent. Il était en train de me dire que non, il va donner tout ça. Elle est sortie de la chambre en catastrophe, maman. Venez à la cuisine. Oh, pourquoi tu parles les choses de la réunion à mon mari? Pourquoi tu lui parles les choses de réunion? Je n'aime pas quand... Parce qu'elle n'aime pas quand il est au courant de ce qui se passe à la réunion. Je vais vous dire aujourd'hui. Je vous parle ça à cœur ouvert. Vous comprenez? C'est parce que c'est le monsieur là qui est connu. Vous comprenez? Donc c'est comme ça qu'elle est sortie de la cuisine. Elle est sortie, commence à s'énerver. Commence à pleurer, oh. Les pleurs de ça. C'est comme ça que son mari l'a insulté. Dégage! Va te faire... Il dit qu'il lui a mal parlé. Il y avait les gens là-bas chez eux. Elle a commencé à pleurer. Oh, tu supportes toujours Flo. Dès que Flo dit quelque chose, c'est toujours son parti que tu prends. Tu ne prends jamais mon parti quand il y a les problèmes et tout et tout. Le jour là, non. Les problèmes de ça. Parce que j'ai réclamé l'argent qu'il va payer. Elle dit que non. Je ne dois pas dire à son mari. Maman, je ne dois pas dire à son mari comment. Elle a fait les problèmes que chaque fois quand il y a quelque chose, il me supporte. C'est ce qu'elle a dit. Elle s'est fâchée. Parce qu'il a dit que non. Ce n'est pas normal. Ton frère a pris l'argent. Il va rendre cet argent-là. Vous comprenez? Ce que je vais vous dire, c'est que...
Les femmes que vous voyez là sont des vampires. Jaguar, c'est une menteuse et c'est une fausse fille qui ment son mari. C'est une fausse fille qui ment son mari parce que... Hein, elle fait quoi à son mari qu'elle ne parle pas avec son frère? Elle parle avec son frère et ils ont organisé pour qu'il rentre au Cameroun. Ils ont organisé ensemble, elle, sa soeur Valérie, et Jaguar, sa soeur Valérie et elle. Et elle fait croire devant son mari qu'elle ne parle pas avec son frère. Ce n'est pas normal. Vous comprenez? Ce n'est pas normal. Elle met son mari à la verdict populaire. Si elle m'avait donné mon argent, si elle ne m'avait pas menti, on est en train de salir Amot, comme on le salit là. Mais parce que c'est une menteuse qui ne sait pas protéger son mari. C'est une menteuse. Elle a vendu son mari. Elle a accouché, donc je peux parler. D'accord? Je peux parler d'elle. Elle a arrangé avec son frère et sa soeur, sa grande soeur. Vous savez la polygamie, non? Le successeur, elle est de même père, même mère. Mais elle a une grande soeur qui sont seulement même père. Et elle fait semblant, comme si elle ne parle pas avec son frère, alors qu'elle parle avec son frère. Tu peux ne pas parler avec quelqu'un et lui faire bouffer 3 fois 18 000 €. Lui donner toute la caisse alors que tu es la fondatrice. Arrête de mentir. Tu es une menteuse. Tu as compris? Non, ce n'est pas qu'elle veut protéger Amos. Ça n'a rien à voir. C'est parce que vous ne comprenez pas. Sa femme, c'est une menteuse. Elle ne dit pas la vérité. Je vous dis la vérité. Elle ne dit pas la vérité. Vous comprenez? Elle ne dit pas la vérité. Même le direct que son mari a fait là, c'est elle qui l'a envoyé faire. C'est elle qui l'a envoyé faire le direct. Parce que si elle disait la vérité à son mari, il n'allait jamais faire la direct. Le direct. Non, ce n'est pas vrai. Qu'elle ait mangé l'argent avec lui ou pas, ce que je dis que c'est qu'elle va me payer. S'ils ont l'habitude d'organiser même ensemble pour escroquer les gens. Hein. Le tout si, le Cameroun est debout. Le monde entier est debout. Pour qu'ils me remboursent mon argent. En France, quand une femme, quand tu es mariée, qu'il y a quelque chose, c'est le couple qu'on accuse. Ce n'est pas une seule personne. On dit les deux. C'est un peu comme si, moi, Fleur de Lille, je vais dire que mon mari m'a volé. Il n'y a pas le vol dans le couple. Dans un couple, il n'y a pas de vol. C'est comme ça que c'est en France. Donc, si une femme fait quelque chose, son mari doit payer sa dette. Donc, comme elle a l'argent dans le couple là, elle a l'argent de la réunion. Son mari doit payer. Ils doivent payer à deux ensemble et tout. C'est comme ça que c'est. Vous comprenez? Faut pas dire que je suis naïf. Parce que c'est une menteuse qui a fait croire à son mari. Parce que si lui, comme on dit qu'un père de famille, le dimanche que je l'ai eu, il allait chercher à arranger que, laisse on te donne quelque chose. Ils ont voulu m'adouiller encore que, attends. Ils vont me donner mon argent et chacun prend sa route. Vous comprenez? Le respect n'est pas synonyme de peur. J'ai respecté ces gens-là. Je les ai respectés, je les ai aimés de vrai. Vous comprenez? Les deux sont bel et bien complices parce qu'en couple, c'est comme ça que ça se passe. Ça n'a rien à voir au blanchissement de couple. Je vais seulement dire que une femme qui ment à son mari, qui fait que son mari se divise avec toute sa famille, parce que le président Amot a une famille. Il a une famille, mais tu ne peux pas voir un membre de sa famille, même père, même mère là-bas, jamais. Vous comprenez? Il a une famille. Elle, à cause de qui? Elle est une femme. Elle ne peut pas réconcilier un mari et sa famille. Non. Une ingrate. Une ingrate. Comme elle est. Une escroc. Elle me méprise par rapport à quoi, mes chefs? Elle m'a méprisé par rapport à quoi? Elle m'a méprisé. Elle m'a méprisé par rapport à quoi? Elle me promet mon argent, elle me bloque. Elle me doit, elle me bloque. Vous connaissez combien les gens là me doivent? Ils ont mon argent combien? J'ai coté 11 000 € à la tontine. 10 000 € dans la caisse d'épargne. Les 10 000 € c'était pour rendre 15 000. Je ne veux pas compter l'inscription et tout ce qu'il y a. Bobby seul. Si on dit que Bobby seul,
enfin, on va dire l'argent qu'on me doit, c'est 17 500 €. Parce que jusqu'ici, depuis que je crie qu'on me donne mon argent, ils ne m'ont pas appelé pour dire qu'on va me donner. C'est aujourd'hui qu'on me dit qu'on a saisi, ou c'est le terrain, ou c'est leur maison, on a saisi pour pouvoir payer. J'attends mon argent. Si vous avez l'habitude de faire ça aux gens, vous êtes tombé sur une personne qui est, comme même mes détracteurs, la façon que je vous ai aimé, la façon que je vous ai soutenu, ce n'est pas à moi que vous devez faire ça. Depuis là, ils ont dit, qu'est-ce que j'avais dit à la réunion? Que bon, s'il y a votre terrain avant, donnez-moi chercher les preneurs. Après, ils ont dit que non, c'est l'héritage de toute la famille, ce n'est pas que pour Bobby, vous allez payer mon argent. Je me lève encore pour dire aujourd'hui que ne lâchez rien. Ne lâchez pas, s'il vous plaît. Si vous lâchez, les gens là ne vont pas me donner mon argent. Ne lâchez rien. On ne ramasse pas l'argent. J'ai souffert pour gagner. Je ne peux pas laisser comme ça. Je veux mon argent. C'est ce que je veux. Je veux mon argent. Et qu'elle arrête de faire semblant. Une femme qui ne travaille pas. Elle fout quoi à la maison? Elle va se comparer jusqu'à me mépriser dans sa réunion de merde. Dans sa réunion du vol. Hein? Dans la réunion du vol, avec sa soeur, il traficote des choses sur la table. Il traficote. Et vous me dites, vous connaissez d'où je viens? Ce que j'ai vécu? D'où je sors? Elle s'assoit quand on dit prési. Une femme comme elle, elle ne mérite même pas ce mariage-là. Elle ne mérite pas. Parce que si elle était une femme, qu'on dit une vraie femme, c'est qu'elle ne vit pas où elle vit avec l'argent qu'ils ont. Une femme conseille son mari. Une femme demande à son mari que chérie, allons acheter notre maison. Oui, une femme dit ça à son mari. Une femme ne s'assoit pas pour motiver son mari qu'à aller dans les soirées. C'est une vie ça. Elle me dépasse avec quoi? Hein? Elle me dépasse avec quoi? On dit première dame présidente jusqu'à ce qu'elle se lève. Elle croit qu'elle est une première dame. Une première dame qu'on brûle le maïs en bas de la maison. Vous avez déjà vu quelle présidence qu'on brûle le maïs? Quand tu passes comme là, on brûle le maïs. On vend le banga, tout ça là. Haute sur bois. Elle n'a pas honte. C'est là-bas qu'elle devait vivre. Hein, les quartiers, comme même si tu me jettes là-bas, elle ne peut pas accepter. Haute sur bois, c'est là-bas qu'elle doit vivre. Jusqu'à elle veut mépriser les gens. Elle est qui? Elle me voit avec quoi? Rien. Vous avez compris? Quand on dit qu'on est bien, on vit d'abord dans un beau quartier. Tout le monde n'est pas obligé de vivre sur les Champs-Élysées. Qu'elle aille vivre même à une banlieue, même à 1 heure de Paris. C'est ça qu'on appelle une femme. Pas seulement celle qui s'assoit, elle dit qu'elle s'habille. Elle s'habille quoi? Elle achète l'habit à combien? Elle a quelle bonne chose? En dehors du bijou que elle a acheté avec lui à 15 000 €, le bracelet. Elle a quoi? Elle a quoi pour mépriser les gens? Les Chinois Shintok. Les Chinois Shintok. Il y a Shintok et Shintok. Mais ça part. C'est le brr. Son mari lui donne. Elle ne peut pas. Il lui donne l'argent, hein. Elle est là. Elle manipule avec sa famille. Elle manipule avec sa grande soeur. Tu crois que ta grande soeur t'aime beaucoup? Hein? Tu crois que ta grande soeur t'aime beaucoup? Elle a quel âge? Elle est mariée. Toi, tu es dans le mariage. Un Yaoundé a même eu pitié de toi. Te prendre, te marier, te donne tout. Tu étais ton frère Bamileke. Il allait te donner ce que ce monsieur te donne. Il allait te mettre en haut. Comme ce monsieur te met en haut. Hein? Si tu étais ton frère Bamileke, il t'a supporté. Il a tout jeté à cause de toi. Trahison de ça. La trahison. Tu parles avec ta belle famille. Tu t'assois chez toi. Tu crois que tu es une présidente. Je viens chez elle, j'en te lave les assiettes à la cuisine. Je prépare, je débarrasse. C'est quoi qu'elle est une personne? Tu es qui toi? Tu es qui? Tu es quoi? On met ton mari à côté. Toi seul, personnellement, tu es quoi? Tu n'as rien. Tu n'es rien. Tu as quoi? On t'a dit que reste à la maison pour être femme au foyer. Femme au foyer te dépasse. Tu pavanes tes enfants partout. L'enfant ou ensuite chez ma mère. Les enfants ou chez les copines. Tu ne peux pas t'asseoir, t'occuper. Tu fais quoi en longueur de journée? Tu n'as pas honte, toi? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Hein? Tu fais quoi dans la vie? Tu te pavanes. Tu te pavanes, tu te pavanes. Tu t'assois à la maison, tu dors. Maman, dame, on peut venir en France dormir. Hein? Elle a une femme de ménage, un répétiteur, un tout. Hein? Elle a la femme de ménage chez elle. Elle fout quoi? Quand on dit femme au foyer. Femme au foyer, c'est celle qui est à la maison, elle entretient la maison. Ton mari, le seul Yaoundé que tu as vu, qui te prend, qui te met en haut, tu prends la femme de ménage en France.
La femme de ménage, tu ne fous rien. Quand ce n'est pas la femme de ménage, c'est ta première fille là qui travaille. Quand je vois cet enfant qui travaille, je dis que mon Dieu, comment un bébé peut travailler comme ça? Regarde-moi celle-là. Regarde-moi celle-là. Hein? Tes enfants profitent de ton salon. Toujours dans la chambre, dans la chambre. Parce que tu ne veux pas nettoyer, tu ne veux pas faire le ménage. Une personne qui a tous les nourritures congelées dans le congélateur. Vide ton congélateur, tu jettes, dis donc. Si ce n'est pas Céline la doyenne qui prépare, c'est Coco Chouette, Coco Lago. Hein? Elle a les nourritures qu'on a fait 5 ans dans le congélateur. Ma fichez-moi le camp. Qu'elle retire ça et jette. Elle méprise qui devant toute une réunion. Pour tout ce que j'ai fait pour eux. Hein? Elle vient parler qu'ils ont fait pour moi. Ils ont fait quoi pour moi? C'était donnant, donnant. Une chouette. Une chouette. Vous dites que quoi? Elle a accouché. Ceux qui vont appeler pour dire que ouais, courage, ne gère pas Flodé. Elle ne me gère pas, qu'elle devait d'abord me gérer. Elle devait me gérer quoi? Une femme comme ça, elle n'a pas honte. Quand on dit que derrière un grand homme se cache une grande dame. Elle a prouvé qu'on a vu. Quitter Argentin pour Aulnay-sur-Bois, la honte de ça. La honte de ça. Même moi-même, depuis que je suis arrivée en France, maman, ça fait 20 ans. Les seuls quartiers de racailles que j'ai vécu, c'était à Roubaix. Roubaix, c'était au début. Je vivais dans un appartement que je mettais le seau. Je mettais le seau, il pleuvait, l'eau entrait, je sais payer le loyer 150 €. C'est parce que je n'avais pas les papiers. Quand j'ai eu mes papiers, maman, je suis allée vivre dans les beaux quartiers. Là où c'est chic. On appelle là-bas le Vieux-Lille. Croix, rue Gambetta. Demande à qui tu veux. On va te dire, je n'ai jamais vécu dans les pourritures de l'HLM. Où on pisse. L'ascenseur ne fonctionne pas. Quand tu arrives aujourd'hui, tu prends les escaliers, tu descends l'incassant, vendre le bang en bas, tu tournes ici, on vend les sucés Yahoo. Tu arrives là-bas, on fait ceci, on casse la porte tous les jours, on appelle la police ne vient pas et langue nous azoute. C'est moi que tu méprises parce que tu es la femme. Parce qu'on t'a un peu montré que tu peux être président. Président de quoi? Président des maniocs, président des patates, président des crevettes, n'importe quoi. On t'a épousé parce que tu es brune. Oh, crions sur elle, sifflons sur elle, sifflons sur elle. Ne tente même pas. Je vais faire le Congo, ça c'est ce que ta copine a dit. C'est que vous avez porté le complet Coco Sanda petit modèle. C'était l'espute qui vend le piment à Saint-Denis à 15 €. Elle vend le piment sur Facebook. Oui, c'est ça qui est ça. Tu crois que quoi? Que je te respectais parce que j'ai peur de toi. Tu te places devant une réunion, tu parles de moi. Tu veux que je dise ce que tu as dit de moi? Espèce de, tu me jalouses pourquoi? Tu crois que ton mari m'a déjà dragué? Jamais, il m'a jamais rien dragué. Il ne m'a jamais eu l'intention. C'est un homme qui m'a respecté, que je cause avec lui. Quand il part au front, même qu'il a les dos, ma faux. Ouais, viens prendre ton choco. Tu es jalouse. Tu es jalouse. Tu n'es pas mon ami, c'est lui qui est mon ami. C'est lui qui est mon ami. Tu n'es pas mon ami. Tu n'as même pas honte. Hein? On dit qu'une grande dame. Quand on dit qu'une grande dame, c'est là-bas que tu dois habiter. C'est à Aulnay-sur-Bois, maman. Où la police ne passe pas. On vend le kebab dans les voitures là-bas. On vend les sucettes des canettes. On vend le maïs brûlé. On vend les prunes. On vend le ceci. C'est Aulnay-sur-Bois qu'elle habite. C'est là-bas. C'est là-bas que le président l'a habité. C'est où elle se vante. Elle parle encore au nom du président avec son petit frère Lang. Tout ce que ton frère a raconté là, c'est vrai. Et c'est toi. Dans la maison, elle appelle son mari comme Bondo. Elle ne le respecte pas. Et c'est ça qui dit qu'il est violent. Il n'est pas violent, elle ment. Menteuse. Menteuse. Un homme qui n'est jamais là. Quand il n'est pas là, tu fais quoi? Affaire à suivre. Affaire à suivre. Tu n'as pas honte. Tu me méprises. Tu as mon argent. Tu me bloques. Tu me bloques. Tu crois que tu es respecté parce que peur de toi. Tu m'as apporté quoi? Depuis que je te connais. Tu as eu deuil, ton père est mort, je t'ai donné 500 € en dehors de la réunion. Ton anniversaire, 300. Je ne peux pas citer ce que tu as donné. Depuis que maman en France, tu as donné même 10 € que prends, achète quelque chose pour elle. Hein? Vous parlez de quoi? Vous avez dit que l'amitié, ça a un sens. Depuis que ma mère est arrivée en France, cette femme ne m'a jamais dit que je ne parle pas de son mari. N'oubliez pas. Je suis en train de parler de elle que dit Sissou. L'ingratitude de certains Bamileke, la bêteté de ça. Tu crois que c'était une Yaoundé qui était avec ce monsieur, c'est qui organise la fête Kofi Olomide 70 000 €. Tu n'as pas honte? Va te cacher. Tu n'as pas honte? Pour acheter l'appartement en France, c'est rien. Même la maison, 30 000 € d'apport. Tu t'achètes une maison. Tu portes ça, la fête. On t'a vendu. On t'a ramassé dans le bar.
Tu es sorti du bar, l'esprit du bar reste en toi, pourquoi? Il y a des femmes qu'on ramasse dans les bars, elles deviennent les premières femmes dans le monde. Toi, tu cales sur ça. Tu cales seulement esprit le bar, sorti. Tu vas être comme ta grande soeur. Elle part où? C'est où on dit que la polygamie, c'est quelque chose. Hein? Ta soeur sort, non. Elle se mélange, non. Tu fais semblant. Tu fais semblant, une hypocrite. Hypocrite que tu sois. Tu m'as envoyé au Cameroun. Tu es resté donner l'argent à ta copine, 2000 €. Tu as bouffé encore la tontine. Tu ne pouvais pas me donner ça. Tu ne pouvais pas me donner. Hein? Tu ne pouvais pas m'envoyer même 1000 €. Mais tu m'as bloqué. Parce que tu crois que tu es forte. Tu crois que comme je respecte ton mari et que je vous respecte, tu es quelque chose. Tu n'as même pas, tu n'es rien. Ta mère n'a pas le téléphone. Le téléphone portable, ta mère n'a pas. Femme de première dame, soi-disant. Tu peux acheter le téléphone à ta mère? Hein? Tu peux pas acheter le téléphone? Ce que tu m'as fait, j'ai failli perdre ma vie. J'ai eu un choc, vous ne pouvez pas comprendre. Le téléphone simple t'a dépassé. Je ne veux pas dire certains détails. Mais si je dis que c'est encore à cause de ton mari. Hein, pour ce qu'on a eu ensemble, parce que t'insulter, c'est insulter ton mari. Mais ce soir, j'assume ça. Parce que tu es mauvaise. Tu es mauvaise. Tu ne dis même pas la vérité de tout ce qui se passe à la tontine. Est-ce que tu lui as dit la vérité? Non. Première dame Bracata. Tu ne lui as pas dit. Parce que si tu lui avais dit, il n'allait pas venir faire le direct. Tu veux que je détaille? Tu veux que je détaille? Tu veux me commander? Tu me commandes, tu es qui? Tu veux me diriger, pourquoi? Je te dois quelque chose? Dès que dit bonjour à quelqu'un, il ne veut pas. Elle se fâche. Quand vous entendez son mari dire qu'on a eu les problèmes 100 milliards de fois là, c'est parce que, hein, à la réunion, comme il y a les fans d'abord, avant que j'entre dans ces réunions, il y a les fans dans ces réunions. Hein? Elle ne veut pas. Elle m'avait laissé un message, hein, mes chers frères et sœurs. Mon téléphone l'avait demandé qu'on arrange. Le jour de mon anniversaire, elle m'a laissé un terrible message qui m'a fendu le cœur. Elle ne m'a même pas souhaité joyeux anniversaire. Mais elle m'a fait savoir, oui, pourquoi maintenant, à cause de toi, pourquoi tu es parti chez telle personne? Parce qu'une femme dans la réunion m'a invité, je suis allée boire un verre là-bas. Je lui ai pas dit. J'ai caché. Parce que j'avais peur. Que si elle sait que je suis allée là-bas, elle va se fâcher. Par respect, je ne lui ai pas dit. J'ai dit que non, je ne suis pas allée. Tout ça, la femme l'a posé son statut pour la choquer, maman. Les problèmes de ça, elle m'a ramassé jusqu'à me bloquer. Une fille qui est même son amie. Une fille qui est son amie. Elle s'appelle la femme de Soprano. On ne connaît pas son nom. Ou c'est Annie quoi là. Ce sont les danseuses là, non? Entre eux, les danseuses. C'est son amie danseuse depuis. Hein? La femme là, tous les jours, elle m'invitait. Ouais, ma faux. Ouais, c'est une femme qui est fan depuis, hein? Vous connaissez, non? Ce sont les abeilles. Elles sont fans. Ce sont les vieilles chouettes d'abeilles. Un jour, elle m'a invité comme ça là. J'ai même amené un show là-bas. Et tout. Elle me dit que ma faux. Ou bien, elle m'a fait la surprise, non, c'est mon anniversaire. Elle me dit que oui, passe chez moi. Ou, je lui ai même dit non. Elle m'a dit que oui, je t'invite chez une personne. Maman, je suis arrivée chez elle en croyant que c'était chez quelqu'un, c'était chez elle. Elle avait organisé l'anniversaire, elle a mis les boissons jusqu'à... Après, elle lui dit que pardon, ne me filme pas. J'avais peur. C'est pas parce qu'elle doit quelque chose au couple Amot. Non. J'avais peur. Parce qu'ils m'ont toujours dit qu'ils ne veulent pas me voir avec ces gens-là. Non, machin, tout ça là. Hein? Vous comprenez? Ça, ce ne sont pas les secrets. Maintenant, elle m'a ramassé le jour de mon anniversaire, elle me souhaitait. Elle n'est pas venue, je l'ai invitée, elle n'est pas venue. Toujours en train de me faire la gueule. Toujours en train de se fâcher contre moi pour rien. Et tout, et tout. Vous comprenez? Je ne lui avais rien fait jusqu'à je suis parti là-bas supplier. Je suis parti supplier, mes chefs et soeurs, lui n'a rien fait, supplie. Je n'ai rien fait, ça allait supplier. J'ai dit que pardon, pardonne-moi. Elle est qui? Elle est qui pour qu'elle me mette devant elle pour dire que excuse-moi. Je n'ai rien fait, on m'invite. Je peux pas demander pardon. Pardon parce que quelqu'un m'a invité, lui n'a pas dit. Elle m'a insulté. Elle m'a laissé un message. Oui, les faux prophètes ont dit que, oh, on m'a toujours dit que tu n'es pas honnête. Pourquoi tu es parti là-bas? Me laisser aller parler mon nom à son mari. Commencer à me faire les ennemis. Je suis allé là-bas demander pardon parce que quelqu'un m'a invité. Je suis allé, je vous jure sur la tête de ma mère. Je vous jure sur la tête de ma mère, elle est couchée en France. Sur la tombe de mon père. Je n'ai rien fait à cette dame, je suis allé demander pardon. Chez eux là-bas, soi-disant la présidence. Elle s'est prise pour quelqu'un qui... C'est que je n'ai rien fait, pas demander pardon.
Maman Chinda jusqu'à demain. Quand vous me voyez, fille comme moi, là, elle peut être une Chinda de quelqu'un. Maman Chinda, même si tu es une Chinda qu'on ne peut pas te donner un verre. Je suis allée demander pardon, elle a commencé à faire l'amitié avec mon ennemi. Commencer à faire l'amitié. À la réunion, j'étais déjà maltraité. Quand je dis quelque chose, dans le groupe, on ne peut pas parler. Quand je parle, on me dit seulement, tu vas payer ceci. Ne parle pas comme ça, maman. J'étais déjà matée jusqu'à... Après, j'ai commencé à avoir peur de parler dans le groupe. Là, les gens là m'ont traumatisé. Oh Seigneur, merci, m'avoir libéré. C'est la libération. Elle n'a même pas dit à son mari. Hein. Elle me dit que je ne veux pas que quelque chose se passe ici. Elle ne veut pas que mon mari soit au courant. Elle m'a maltraité. Je sors de loin, mes chers frères, je suis traumatisée. Attendez, bois. Oui, elle m'a traumatisée. Elle boit tant. C'est comme ça que dès qu'on me dit qu'il y a un petit truc, je cours là-bas, je sors la nuit. Oh, je suis déjà en route, maman, j'achète quoi, oh? Elle voulait qu'elle soit roupéro. Maman peut être roupéro de quelqu'un qui a. Je suis roupéro de quelqu'un qui mange derrière non, maman. Elle a quoi? De personnel à quoi? Hein? Elle voulait qu'elle soit roupéro. Elle s'est fâchée parce que quelqu'un m'a invité. Et quand la fille m'avait invité, elle dit que ouais, ne me filme pas la fille avec un full au camp. Je vais filmer. Oh, ah. Tu as peur de quoi? De tes gens là. Il dit que pardon. Ouais, s'il te plaît, ne filme pas. La fille a filmé. Le jour là, il y avait un Congolais qui avait chanté pour moi là-bas. J'avais peur. J'avais peur d'eux. Mes chers frères et sœurs, j'avais peur. Je sors de loin, je suis traumatisé. Dieu m'a libéré. Je vais réclamer mon argent, il va arriver à ce niveau parce que cette femme, il faut qu'elle comprenne que c'est derrière son mari qu'elle est quelque chose. Que c'est derrière son mari. Sinon, son mari, son mari n'est rien. C'est tout. Non, c'est trop. Pourquoi c'est ce qu'elle m'a fait? Elle est toujours en train d'aller parler mon nom à son mari. Oh, Flo a fait ceci. Flo a fait ceci. Je n'ai rien fait. Ils ont manipulé les choses contre moi parce qu'elle avait cassé la bouteille. À la réunion. J'ai pleuré un jour là-bas. Je ne peux pas vous dire ce que j'ai vécu. Si la femme de Soprano peut témoigner, même son frère là peut témoigner, maman. Son frère, ils m'ont tous accusé. Oui, tu es allé chez tes maman, ils étaient tous contre moi, j'étais seule. Ça, un petit modèle là m'avait un peu supporté. Mais je la connais. Elle supporte comme ça, elle n'est pas encore là-bas derrière. J'ai pleuré à la réunion. La réunion là, c'est chez une autre dame là. Et c'est le jour là, elle a chassé une personne à la réunion, elle a donné tout son argent. Elle a dit à la fille là que toi et ton mari, sortez de ma réunion, voyez votre argent. C'est elle qui était vice-présidente de la réunion. Elle est arrivée un jour à la réunion. C'est comme ça que votre première dame Magnoc Mbrakata a dit que à partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus partie de ma réunion. Ton argent c'est 2000 €. Sors de ma réunion, on lui a donné. C'est comme ça qu'elle est sortie de la réunion. C'est la femme là. Et le jour là, alors les discussions ont commencé, il devait avoir encore bagarre. Maman, une réunion qui était toujours prêt à bagarrer. Oui. Le jour là même, j'ai pleuré là-bas encore. Son frère même peut témoigner. Il est sorti, il est parlé. Elle a dit que oui, pourquoi tu es parti là-bas? Hein? Ils veulent seulement nous tricher comme on est le couple. C'est ce qu'elle avait dit. Que les gens là veulent les tricher et que moi ils veulent seulement qu'ils soient derrière eux pour qu'ils soient vus. Alors que moi je ne partais même pas là-bas pour ça. Je ne connais pas les choses comme ça. Je partais seulement par simple qu'une femme t'invite tout le temps. Vous comprenez? Du coup, elle dit que moi, je vais partir là-bas parce que les gens là vont commencer à la manquer de respect pour faire le couple complet. Parce que les gens là, ils sont complets. Ils portent les pagnes en complet. Quand on les invite, ils cousent les mêmes habits. Ils s'appellent Soprano. Oui, ils font complet aussi. C'est un gars qui travaille à l'aéroport. Il part même en Chine, au Japon, partout. Oui, c'est la vérité. C'est vrai. Jusqu'à le jour là, la tante, elles m'ont acculé. Hein, la femme de Soprano là elle commençait à dire que maman, je n'ai pas dit que je suis venue chez. Pourquoi tu as mis sur le statut WhatsApp? Il ne fallait pas me suis venue chez toi. Regarde, maintenant j'ai les problèmes. Elle dit que je m'en fous. Elle a sauf que mis et tous les jours elle mettait.
Après, les gens là ont commencé à dire que oui, que c'est moi qui ai fait que la femme là, elle manque le respect. C'est sa copine, hein. Après, ils vont faire ça. J'ai souffert. Pourquoi mon... Hein? J'ai bien souffert. Ma batterie fait quoi comme ça, non? Ils m'ont fait ça. Je ne peux pas vous dire. Cette femme, elle est ingrate. Chaque fois qu'elle part là-bas, je prépare, je lave les assiettes, je fais ceci. Mais à mon tour, elle n'est jamais. Je dis que... un mois d'hospitalisation que ma mère a fait. La femme là n'est pas allée à l'hôpital. Même dit à son mari qu'allons voir la mère de maman Anna. Jamais. Non, elle n'est jamais venue voir ma mère. Comme vous voyez les choses là. Et puis c'est ça qu'il faut que je respecte. Vous comprenez? Vous comprenez, non? Qu'elle me colle la paix. Même si je dis encore bonjour à son mari, elle, plus jamais. Plus jamais. Une mauvaise personne, c'est elle qui devait me faire ça. Hein? Elle est partie danser sur TikTok. Quand j'ai pleuré l'autre jour, elle est partie danser sur TikTok pour montrer que... danser sur TikTok. Danser. Une femme comme ça, tu n'as pas honte. Tu vis encore dans les maisons sociaux. Au lieu de dire qu'on achète, de mettre la pression à ton mari qui achète. L'argent que tu fais les soirées partout, tu fais les fêtes. Tu ne peux pas dire à ton mari ça fait l'apport. Même si un homme aime le dehors. Hein? Tu es quel genre de femme? Tu ne connais pas flatter un homme? Te coucher dans le lit, gratter sa tête. Hein? Se coucher sur la tête. Que ton mari se couche. Tu grattes sa tête, tu que chérie. Pour acheter la maison en Beng, c'est rien. 20 000 euros, tu achètes. C'est un apport. Tu prends 70 000 euros pour faire venir Koffi Olomide qui vient chanter un seul mot. Moi, je m'en vais aux États-Unis avec Koffi Olomide. Je m'en vais aux États-Unis. C'est moi qui ai emmené Koffi Olomide là-bas. 17 000 euros. Kérosène, 5 000. Ça fait combien? Ou sur les champs. La fête là a coûté au moins 70 000 euros. Et entre-temps, elle vit dans une maison de 2 chambres. Chez moi aussi, il y a 2 chambres. Ma mère a une chambre, j'ai une chambre. On n'y a pas d'enfant, il n'y a rien. Tu as compris? N'importe quoi. Tu n'as même pas honte. Au Cameroun même. Tu penses que tu mérites d'être la femme de Amot là? Jamais. Tu ne mérites pas, tu n'as rien dans la tête. Si tu étais une autre femme, ce qu'Amot là, c'est qu'ici au Cameroun, il a une villa. C'est qu'il a une belle maison, que c'est pour lui depuis longtemps. Parce que tu suis les travaux. Quand on est avec un homme d'affaires, on l'aide. Il cherche l'argent, toi tu l'aides à faire. Tu es là, tu viens vous traîner les appartements meublés. Adama, on peut faire ça. Tu n'as même pas honte. Hein? Tu penses qu'à l'heure-ci, ton mari ne doit pas avoir une belle villa ici au Cameroun. Une belle villa que c'est chez lui. Tu n'as pas honte. Hein? Je t'attends, hein? Comme c'est ton mari que tu envoies faire les directs là. Je vous attends alors. Je t'ai supporté à cause de ton mari. Je te dis donc ça aujourd'hui. Et que tu ne me dépasses avec rien. Parce que tu vis dans une maison de 2 chambres. Et moi aussi, je vis dans 2 chambres. Mais seulement la différence, c'est que j'ai ma chambre seule et ma maman a sa chambre seule. Tu n'as pas honte. Tu peux t'acheter une maison, mais à 1 heure de Paris. La maison de quelqu'un reste sa maison. Tu as dit à ton mari ce que tu fais derrière en cachette. Avec ton frère. Tu dis que tu parles pas avec Bobby. Tu mens. C'est Bobby qui gère tes choses que tu as derrière le dos. Hein? Tu as dit ça? Tu n'as pas dit. Tu t'assois, tu fais la suinoise que tu ne parles pas. Mais tu traficotes seulement derrière. Ton frère est là dans les problèmes, c'est toi. C'est toi. Tu comprends? Tu n'as même pas honte. Tu n'as pas honte. Tu vas rester gravé dans ta mémoire toute ta vie que une fille comme moi, je vous ai respecté, je vous ai aimé, je vous ai descendu, mais que je vous ai mis au carrefour. C'est ça, l'histoire retiendra que vous m'aviez escroqué et j'ai déclaré et je ne regrette rien. N'importe quoi. Danseuse aujourd'hui, danseuse demain, danseuse après-demain. Tu ne peux pas changer.
Entre que il est maintenant, entre qu'il soit célibataire, où est la différence? La plus bête fille de fille Bamileke que je connais, jamais vu fille Bamileke comme toi. Tu as déjà vu une fille Bamileke comme toi? Tu vis avec un monsieur qui est millionnaire. Mais vous n'avez pas la maison. En France, avec les enfants. Depuis quand les enfants nés en Europe viennent ici? Hein? Tu ne peux pas flatter ton mari pour que vous achetez votre maison. Je sais que dès demain, tu déménages. Et tu déménages pour entrer dans ta maison achetée en Europe. Va travailler. Si tu ne peux pas, donner tes papiers, on travaille avec. Tu as les papiers. Tu as le droit. Tu t'assois à la maison, un homme te regarde, il dit que non, ne travaille pas, garde les enfants. Mais les enfants, tu es incapable de garder. Tu appelles. Tout la première fille, elle fait tout. Mais il faut voir comment les enfants là travaillent. C'est bien d'éduquer les enfants dans le travail, mais tu exagères. Toi-même, tu fous quoi? Tu t'assois au canapé, hein? Tu écoutes la musique. Tu fais le Congo-ça avec Sandra Petit Modèle. Votre Congo-ça est beaucoup, hein? Je ne peux pas arriver sur l'autre là parce que l'autre là est trop fort. C'est un Congo-ça trop dans. Tu sais qu'elle venait chez toi matin, midi et soir. Toute ta vie, elle a raconté. Tout ce que vous avez eu à faire, elle a raconté. Je ne peux pas dire parce que ça serait manquer le respect terminator à ton mari. Je n'arrive pas là. Ce que je voulais dire ce soir, c'est que tu es une menteuse qui ne dit pas la vérité à ton mari. Tu ne dis pas la vérité. Pourquoi tu parles avec ton frère et tu caches que depuis 2 ans? Pourquoi? C'est ton frère, tu as le droit. Un homme peut te dire qu'il ne veut même pas te voir avec ton frère. Tu parles avec ton frère. Oh, ah. Oui, mais c'est ton frère. Arrête un peu, je vais arrêter. Arrête ça. Mon frère. Arrête un peu. Tu te fâches pourquoi alors? Non, arrête, arrête un peu un moment. Toi aussi, il faut écouter quand on te dit quelque chose. Oui, tu comprends, non, mon frère? Alors. Mon frère, quand elle a pris mon argent, vous l'avez appelé pour dire qu'elle arrête. Oui. Quand elle a pris mon argent, qu'elle m'a donné un faux rendez-vous, l'autre était appelé pour dire que prête-moi 50 000 parce qu'elle n'a pas l'argent, non? Je sais. Alors pourquoi elle m'a fait ça? Mon frère, moi je la respecte, hein? Pas parce que j'ai peur d'elle. Arrête, je sais. C'est quoi? Arrête donc, on va parler. On va parler quoi? Arrête. Franchement, depuis que je parle, elle m'a bloqué dans le groupe de la réunion. C'est normal? Tu dois me bloquer? Bon, ce que tu as fait, ça va t'apporter quoi? Mon frère, même si ça m'apporte rien, je vais lui montrer qu'elle n'est rien. Que je la supportais par rapport à son mari. Mais et le fait que tu le fais là, ça apporte quoi? Je vais faire. Tu n'étais pas ami avec elle? J'étais quand amie avec elle. J'étais amie avec le président Maud. Je n'étais jamais amie avec elle. Je n'étais pas son amie. J'étais l'amie, elle était l'amie du président Maud, mon amie. Je ne suis pas son amie. C'est qu'elle n'allait pas me faire ce qu'elle m'a fait. Mais en fait, tu supportes quoi? Tu connais ce qu'elle m'a fait? J'ai failli m'évanouir. C'est pas toi qui es venu ici hier me donner les médicaments. Mais arrête donc. Arrête le live. Franchement, tu connais les conditions dans lesquelles je me trouve ici au Cameroun. Quand je suis venu, c'était obligé de venir, mon frère. Je suis avec toi. Tout le monde a eu les problèmes d'argent un jour. Quand elle sort, tu me donnes, tu fais ci pour moi. Arrête. Tu m'as déjà réclamé ça. Hein? Donc. Elle envoie son mari faire le direct sur moi. Hein? Il connaissait même d'abord comment ça se passe. Arrête donc le gars. Avec sa soeur Valérie là. Appelle la police. Tu me connais, n'avais coupé ça, non? Attends, mon téléphone. Mon téléphone. Attends, j'arrête. J'arrête. Au revoir. Bonne nuit. Arrête. C'est quoi?